Bonjour, je suis Anna Sambelli et bienvenue dans cette année 2025. Donc je n'ai pas été très présente sur les réseaux et je ne vous ai pas fait de courriels intempestifs cette année. J'ai été comme vous, très occupée à me transformer. Donc 2025 est l'année officielle de l'entrée dans l'ère du Verseau pour de multiples raisons. Euh, donc le Verseau, vous allez le voir, c'est beaucoup de libération, c'est le signe de l'humanité et c'est aussi le signe des avancées technologiques. Je viens de découvrir que mon prof d'espagnol, en fait, est une IA. Donc, au niveau planétaire, en 2020, la conjonction Jupiter-Saturne qui détermine les mouvements sociaux est passée en Verseau. Il y a aussi Pluton en novembre qui vient de passer dans le signe du Verseau. Nous avons aussi trois planètes transpersonnelles qui symbolisent un petit peu le nouveau monde, qui sont Uranus, Neptune et Pluton. Uranus, la conscience, Neptune, plutôt la foi, et Pluton, le phénix, la transformation. Eh bien, ces trois planètes étaient chacune dans un signe, et en l'espace de 6 mois, elles vont toutes basculer dans le signe suivant, comme si, en fait, il n'y avait pas de retour en arrière. Ce qui est très intéressant parce que finalement, c'est aussi pour les Chinois l'année du serpent. Et donc, il va y avoir cette mue, ce changement de peau qui fait qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et puis, nous sommes dans une année 9 qui va aussi dans le sens de lâcher les vieilles peaux. Non pas que nous sommes, mais que nous avons. Et voilà, la dernière année 9, c'était 2016. Ce serait intéressant que vous réfléchissiez à qu'est-ce que vous avez vraiment laissé tomber en 2016. De quoi vous êtes-vous délesté en 2016? Eh bien, moi, si je réfléchis, c'est la relation. Donc vous allez voir que 2025 est une autre année 9 où vous allez pouvoir lâcher encore plus de ce thème qui était le vôtre en 2016. 2025 amène aussi beaucoup de vulnérabilité. Ça déménage, mais je dirais de façon inversée par rapport à 2024. 2024 était plutôt flamboyante et 2025 sera plus intérieure. Ce qui va se passer en fait, c'est que vos personnalités, vos sous-personnalités, qui étaient un peu au devant de la scène, vont s'effacer et laisser apparaître ce qui était caché derrière. Alors vous voyez qu'au niveau politique, ça va être super intéressant. On peut s'attendre à pas mal de révélations cachées derrière, mais dans votre vie aussi, ça va être déroutant. Par exemple, si vous aviez une personnalité très au devant de la scène et battante, vous allez trouver derrière beaucoup de vulnérabilité cachée. Si vous étiez extraverti, vous allez découvrir votre aspect complètement introverti, et inversement, si vous étiez par exemple quelqu'un qui avait l'habitude de se planquer, eh bien on risque de vous propulser au devant de la scène. Bon, bref, 2025, pas très confortable, mais qui va forcément dans le sens de l'unité. En fait, c'est comme si on avait travaillé toutes ces années pour ce moment précis, et au moment où ça arrive, c'est tellement déroutant, ce n'est pas ce qu'on attendait. Du coup, si vous percevez cette forme de légère inquiétude à l'intérieur due au chamboulement, eh bien, vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter de ce qui va se passer à l'extérieur, car bien sûr, il va s'en passer à l'extérieur. Je vais vous proposer une petite prière au Ho'oponopono pour vous aider à traverser ce démarrage qui peut-être a commencé, comme pour moi, par les chapeaux de roue. Donc vous allez parler à, justement, une partie intérieure de vous, plus petite, plus régressive, plus cachée, plus vulnérable, mal aimée, et vous allez lui dire « Je suis désolée, je n'avais pas vu que je t'avais camouflé sous des personnalités adaptées et protectrices. Pardonne-moi de croire que tout fout le camp, que tout s'écroule, alors que c'est juste toi qui apparaît sous une forme qui ne me rassure pas.
Donc je te remercie de mettre le bazar dans ma vie. Enfin, je te vois. Et je sais que ma rencontre avec toi est essentielle. Je te remercie, je t'aime. Je vous laisse sentir ce que peut faire ce genre de prière à l'intérieur de vous. Et j'en profite aussi pour vous annoncer que la semaine prochaine, eh bien, je vous enverrai un lien pour ma nouvelle conférence qui s'appellera La magie de l'âge, bien vieillir, une voie d'éveil. En général, je fais une nouvelle conférence une fois par an. J'y consacre pas mal de mois de l'année et je pense qu'on va pouvoir vraiment se rencontrer sur une base de nouveautés. Donc je vous dis à la semaine prochaine, cette conférence aura lieu mardi 28 janvier. Je vous souhaite donc une très très belle année et vous allez voir que ensemble, ça va être quelque chose d'assez incroyable. À très bientôt.